On va t'expliquer les bases. Alors, qu'est-ce que c'est une base d'un espace vectoriel? Bon, on est toujours dans un espace, donc on a besoin d'un ensemble, d'une opération, d'une action. Ça forme notre espace vectoriel. Et une base, c'est un ensemble de vecteurs V1 à Vn linéairement indépendants. Okay, donc ça, c'est important. Donc, ce sont des vecteurs linéairement indépendants tels que n'importe quel élément de l'espace peut s'écrire comme une combinaison linéaire des V1 à Vn. Donc, K1 V1 plus K2 V2 jusqu'à Kn Vn avec toujours nos Ki éléments des réels. Okay? Donc, pour tout élément de l'espace, il existe une combinaison linéaire comme ça qui représente l'élément en fonction des V1 à Vn. Alors, si vous avez ça, on dit que vous avez une base de l'espace vectoriel, puis vous en avez déjà rencontré en pratique. Hein? Par exemple, vous savez que I et J forment une base de R2, donc du plan cartésien en 2 dimensions. Vous avez l'habitude de les utiliser en physique, I et J. Donc vous savez que n'importe quel vecteur V peut s'écrire comme une combinaison linéaire de I et J. Puis même chose dans R3, vous avez IJK. Donc ça, c'est des bases que vous êtes habitués d'utiliser, mais il y en a d'autres. Remarquez par exemple que si vous prenez les vecteurs 1, 1 et 1, moins 1, ben ça va aussi faire une base de R2. Okay, mais cette fois-ci, nos vecteurs vont plutôt être comme ça. Okay, puis on va voir en fait que dès que vous avez deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires, dans R2, vous avez une base de R2. OK? Donc, deux choses. Hein? Pour avoir une base, il faut que les vecteurs soient linéairement indépendants, puis il faut que tous les vecteurs de l'espace puissent s'écrire comme une combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Parfois, vous allez aussi entendre parler de générateurs. Okay, les générateurs, c'est le même principe. C'est un ensemble de vecteurs qui peuvent engendrer l'espace. Autrement dit, encore une fois, tout vecteur U de l'espace peut s'écrire comme une combinaison linéaire des générateurs. Par contre, pour les générateurs, on ne demande pas à ce qu'ils soient linéairement indépendants. Okay? Donc, c'est la différence entre les générateurs puis les bases. Pour la base, on demande à ce que les vecteurs soient linéairement indépendants, mais pas pour les générateurs. Donc, c'est des concepts qui se ressemblent. Dans les deux cas, ce sont des ensembles de vecteurs qui peuvent engendrer tous les vecteurs de l'espace avec des combinaisons linéaires. Mais pour les générateurs, on ne demande pas à ce que les vecteurs soient linéairement indépendants. Donc, c'est moins restrictif. Donc, il y a plus d'ensembles de générateurs dans un espace qu'il y a d'ensembles de vecteurs. Donc ça, c'est une parenthèse sur les générateurs. Puis si vous avez un ensemble de générateurs, vous pouvez toujours en extraire une base. Okay? Donc soit l'ensemble de générateurs est déjà une base, s'ils sont linéairement indépendants, okay, ça pourrait arriver. Donc les bases sont des ensembles de générateurs, mais les ensembles de générateurs ne sont pas nécessairement des bases. Donc si vous avez un ensemble de générateurs,
S'ils sont linéairement indépendants, ben, vous avez déjà une base, c'est bon. S'ils ne sont pas linéairement indépendants, vous pouvez juste éliminer des vecteurs qui sont redondants, qui sont des combinaisons linéaires des autres, jusqu'à temps d'avoir le plus petit ensemble de vecteurs possible qui génère encore l'espace, puis où les vecteurs sont linéairement indépendants. Pardon. Donc, par exemple, si vous avez, mettons, votre base habituelle dans R2 avec n'importe quel autre vecteur de R2, vous avez cet ensemble-là, par exemple, ben, c'est un ensemble de générateurs. Hein, vous savez que n'importe quel vecteur peut s'écrire comme une combinaison linéaire de I et de J. Donc, si on ajoute un vecteur à l'ensemble, ben, ça engendre encore tout l'espace, là, ça ne change rien. Par contre, c'est plus une base parce que là, le vecteur 1, 1, il peut s'exprimer comme une combinaison linéaire de I et J. 1, 1, c'est I plus J. Okay, donc, les vecteurs ne sont pas linéairement indépendants ici. Donc ça, c'est un ensemble de générateurs. Puis si on veut en extraire la base, ben, il suffit d'enlever le 1, 1 pour retrouver notre base standard I, J. Okay, donc là, j'ai pris un exemple très simple, mais c'est généralement comme ça que ça va se passer. Quand vous avez un ensemble de générateurs, ben, vous avez juste à prendre le plus petit sous-ensemble de cet ensemble de générateurs qui engendre encore tout l'espace, puis dont les vecteurs sont linéairement indépendants. On va voir des méthodes pour faire ça éventuellement. Pourquoi est-ce qu'on préfère les bases? Bon, ben là, vous venez de voir que dans une base, il y a moins de vecteurs typiquement. Okay, donc c'est plus simple, on manipule moins de vecteurs. Puis en plus, dans une base, il y a une unique manière de représenter chaque vecteur. Donc, il y a un théorème d'unicité qui nous dit que il y a une unique manière d'écrire chaque vecteur dans une base donnée. Okay, donc, si vous avez un vecteur U dans votre espace, il y a une unique façon de l'écrire en termes des éléments de la base. Okay, ça c'est très pratique aussi parce que ça veut dire que quand on regarde un vecteur, mettons exprimé en fonction de IJK, vous avez l'habitude, si vous voyez le vecteur 3i plus 4j, puis le vecteur 4i plus 3j, puis je vous demande est-ce que c'est le même vecteur, bien tout de suite vous dites non, parce qu'ils n'ont pas le même i, puis en plus ils n'ont pas le même j, donc clairement c'est pas le même vecteur. Okay, mais si on avait un ensemble de générateurs, un peu étrange, mais il se pourrait que le même vecteur puisse s'exprimer de différentes manières en fonction de différents éléments de l'ensemble des générateurs. Okay? Et puis ça, vraiment, c'est pas pratique quand on travaille. Alors, c'est la raison principale pour laquelle on préfère travailler avec une base. Donc, c'est plus simple et c'est plus clair. Il y a une unique façon d'écrire chaque chose. On va se convaincre de cette affirmation-là. On fait la preuve ensemble. Donc, la plupart des preuves d'unicité en mathématiques se font en supposant que, en faisant une preuve par l'absurde. Donc, on suppose qu'il y a deux manières d'écrire l'objet, puis on va arriver à la conclusion que c'est pas possible. Donc, supposons. Donc, on suppose qu'on peut écrire U de deux manières différentes. Donc, disons K1 V1 plus K2 V2 jusqu'à Kn Vn.
Puis on va supposer qu'il y a une autre façon, avec des valeurs réelles différentes, que je vais appeler K1 tilde, K2 tilde, jusqu'à Kn tilde. OK. Donc, c'est deux manières d'écrire U. Donc, les deux manières devraient être égales, différentes. Donc, des valeurs de K différentes, mais au bout du compte, ça devrait être égal. Mais si on regroupe tout du même côté, on va avoir quoi? On va avoir K1 moins K1 tilde V1 plus K2 moins K2 tilde V2 jusqu'à Kn moins Kn tilde Vn égale à 0. Et là, ça devrait vous rappeler quelque chose. Vous voyez, on a nos V1 à Vn ici, avec des constantes devant, puis égal à 0. Donc, si vous retournez voir la définition de l'indépendance linéaire, on avait une équation étoile, ou un système d'équations étoile qui ressemblait à ça, puis qui disait, si les V1 à Vn sont linéairement indépendants, alors l'unique solution de cette équation-là ou de ce système d'équations, c'est la solution nulle. Autrement dit, donc ici, les V1 à Vn sont linéairement indépendants car ils forment une base. Okay, donc car ils forment une base. Et ça implique que l'unique solution de étoile, de l'équation étoile, c'est la solution nulle. Et donc on doit avoir KI moins KI étoile, KI tilde égale à 0. Donc tous les facteurs ici doivent être égaux à 0. Donc ça c'est pour tout I. Mais donc ça implique que KI égale KI tilde pour tout I. OK? Et donc là, on vient de montrer que le K1 est égal au K1 tilde, le K2 est égal au K2 tilde, jusqu'au Kn égale Kn tilde. Donc on est parti avec l'hypothèse que on avait deux manières différentes d'écrire le vecteur. On a regardé ce que ça imposait comme conséquence. Puis on est arrivé à la conclusion que finalement, ils doivent être égaux. Ki doit être égal à Ki tilde. Autrement dit, on a une contradiction avec notre hypothèse de départ qui était absurde, qui était l'inverse de ce qu'on voulait montrer. Mais on a montré qu'elle n'était pas possible, cette hypothèse-là. Et donc, il y a une solution unique. OK? Donc, avec ça, on réussit à montrer qu'il y a une unique manière d'écrire chaque vecteur une fois qu'on a une base. Et c'est très pratique. Et donc, comme il y a une unique manière d'écrire chaque vecteur U comme une combinaison linéaire des V1 à Vn, ça veut dire que les K1 à Kn sont des constantes qui sont uniques. Et on les appelle les composantes de U. Et puis, on va écrire U tout simplement comme ceci. Donc, vous avez l'habitude de ça. Donc, on écrit les composantes en virgule dans un n-tuplet. Donc, peu importe la base. Vous êtes habitué avec une base standard qu'on appelle orthonormée. Les I, J, K. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça orthonormé? Parce que ortho, ça veut dire perpendiculaire. Donc, c'est des bases dont les éléments sont perpendiculaires les uns aux autres. Puis normés parce qu'ils sont tous de longueur 1. Okay, donc, ça fait des bases particulièrement simples à manipuler. Donc, les mathématiciens aiment bien les bases orthonormées. Mais, a priori, ça pourrait être n'importe quelle base étrange tant que vos vecteurs sont linéairement indépendants puis que ça engendre tous les vecteurs de l'espace.
on peut avoir une base, puis on peut parler de composantes